Je m'appelle Anaïs Joly, je suis professeure au lycée Léon Blum à Créteil depuis 18 ans et je fais des projets culturels avec la MAC. Enfin, la MAC fait des projets culturels avec mes élèves depuis une quinzaine d'années. Donc on a un partenariat de confiance et quand Mireille m'a appelée pour me demander de venir faire cette expérience assez inhabituelle, je m'y suis prêtée avec plaisir parce que j'ai confiance et que j'aime beaucoup les propositions de la Maison des Arts. Je trouve que c'est souvent un peu... ça fait réfléchir, ça pose un regard un peu contemporain aussi sur le monde et ça, je trouve ça assez intéressant. On présente une expo de deux artistes femmes, deux femmes photographes que j'adore. Et il y en a une qui vient d'Éthiopie et l'autre qui vient d'Australie. Donc c'est deux univers très très différents, même dans leurs écritures. Donc on a Aïda Moulouneh, qui est une femme que j'admire beaucoup, qui avait monté le festival d'Addis Abeba, donc qui est très engagée, Aïda. Et puis qui avait fait une série de photos pour WaterAid. Et WaterAid, c'est la plus grosse ONG au monde sur les questions de l'eau. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, je crois, de plus en plus que c'est un des enjeux majeurs. Donc c'était une exposition qu'on avait mis au centre de la Biennale Photoclimat, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Et donc Aïda, elle se met en scène, c'est de l'autoportrait. Donc les deux artistes, en fait, font toutes les deux des autoportraits, pas forcément dans l'ensemble des séries. Et elles ont une écriture qui est proche l'une du théâtre et l'autre de la danse. Et donc Aïda, elle travaille avec ses costumes, vous allez voir, donc ça se passe dans le désert du Danakil en Éthiopie. C'est des photomontages, donc elle remixe en fait comme on fait dans un album sonore. Et donc elle va peindre, créer des objets, créer des costumes, et en fait créer du coup une narration un peu imaginaire au cours de ces questions de l'eau. Et Tamara, donc elle était présentée, on la présente avec une association qui s'appelle Nitidae. Et Tamara, elle vient d'Australie. Elle va avoir une écriture aussi très plastique, mais un peu plus documentaire, plus matirée en fait. Donc elle n'utilise pas le même type de technique qu'Aïda, qui elle utilise le photomontage. Et en fait, elle va nous faire un journal donc féminin. Il y a surtout des femmes et des enfants, il n'y a pas beaucoup de garçons. Et en fait, qui vont nous raconter une communion avec un univers naturel. Et donc toutes les deux, à leur manière, en fait, elles nous amènent à découvrir un paysage un peu merveilleux. Et puis on a à chaque fois du coup une écriture très féminine. En fait, elles lient deux grandes thématiques, les deux. Elles vont parler d'un engagement fort d'une représentation féminine, c'est-à-dire une femme imaginative, forte, mais aussi qui est je pense, à Aïda, et même elle avec ses grandes robes dans toute leur féminité et leur beauté, parce que elles sont toutes les deux magnifiques. Hein. Et de l'autre côté, elles défendent une cause d'une manière très ferme, en fait, par rapport à la question de la nature et de l'écologie. Donc ça les réunissait d'une manière. Donc cette exposition, moi déjà la première chose que je trouve assez chouette, c'est la dualité. C'est-à-dire qu'il y a un premier étage avec des œuvres extrêmement colorées qui attirent le regard. Je suis moi très sensible aux œuvres qui ont été exposées en suspens au-dessus de la piscine. Et en particulier avec l'œuvre de droite, qui est une sorte d'autoportrait presque un peu primitif, avec ces espèces de fils de fer qui sortent de la tête de la personne. Et je trouve que c'est assez intriguant. Et pour moi, c'est quelque chose qui me marque dans l'exposition du haut, donc l'exposition de la photographe éthiopienne, qui s'appelle Aïda Moulouneh. C'est le côté intriguant, c'est le côté mystérieux. Et je pense que c'est le côté afrofuturiste qui fait ça. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop dans quel univers on est. On est quelque part entre quelque chose d'un peu qui peut être stéréotypé dans la tradition africaine, la tradition du masque, et en même temps qui est complètement revisité de façon moderne. J'aime aussi beaucoup, moi, dans ces œuvres, les aplats de couleurs. Le fait qu'on ne sait pas trop si c'est vraiment de la photo, si c'est du collage, si c'est du photomontage. C'est comme si tout était en 2D, en fait, comme si la 3D était un peu effacée. Et je trouve ça assez intriguant. C'est un univers qui est en même temps très angoissant. Si on parle d'afrofuturisme, on parle de futur. Et moi, un futur comme ça m'angoisserait un peu. Et en même temps, c'est un univers qui est très coloré. Donc ce contraste, moi, me parle beaucoup, enfin, en tout cas, m'interpelle. Donc cette exposition d'Aïda Moulouneh, pour moi, elle nous emmène dans un univers complètement étrange, où on n'a plus de repères. On n'a plus de repères au niveau du fond, il n'y a pas des paysages qui sont reconnaissables, on n'a pas vraiment de repères non plus au niveau des objets qui sont utilisés, ni au niveau des personnages. Il y a quelque chose à la fois assez angoissant, je trouve, par ces grands aplats de couleurs, que ce soit du bleu. Là-bas, on a des paysages avec du sable.
et en même temps quelque chose d'assez gai avec les couleurs, particulièrement le rouge, le jaune et le bleu, donc des couleurs primaires. Donc à la fois on a envie de s'approcher et en même temps il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant, moi je trouve. Et je pense que c'est un peu ce qui définit l'afrofuturisme en fait, c'est de se projeter dans un univers dont on ne connaît pas en fait la teneur et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et en particulier dans cette exposition, il y a pour moi tout un travail sur l'eau. Et je voulais parler de cette œuvre en particulier parce que je me suis fait avoir, en fait, de loin. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un circuit imprimé. Et en fait, quand on s'approche, on se rend compte que tout ça, c'est des tuyaux d'eau qui sont connectés en fait, par des petits connecteurs rouges avec des robinets qui ne sont pas connectés aux tuyaux. Donc en fait, tout ce réseau d'eau ne sert à rien puisqu'on ne peut pas se servir de l'eau, en fait. Et il y a toujours cette femme assez étonnante et inquiétante au milieu, toujours coiffée de façon très précise, avec ce maquillage bicolore où la partie basse du visage est souvent dissimulée. Pour moi, ça dénote le fait qu'on ne donne pas la parole aux femmes. Et qui sont en même temps dans des robes magnifiques, dans des couleurs extrêmement vives, qui donnent envie de rire, de sourire, et qui sont plutôt sur une vision assez positive de l'avenir. Dans cette photographie, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que, encore une fois, ce côté intrigant, de loin, on ne voit pas la même chose que de près. De loin, on voit une femme dans des nuages, et de près, quand on s'approche, on découvre ces espèces de petits compteurs d'eau qui volent dans les nuages. Donc le bleu peut être le ciel, ça peut être l'eau, en fait, on ne sait pas trop. Et puis il y a cette tête qui sort de là, qui sur toutes les photos est souvent assez inquiétante, avec un regard un peu, on sent une inquiétude, on sent une tension. Et je suis aussi très sensible, moi, au maquillage qui est sur toutes les photographies bicolores. Donc souvent bleu et blanc, mais ça peut être aussi blanc et noir. Et je trouve que pour moi, ça me fait penser à un musellement de la femme. En fait, on a l'impression que ce qui ressort, c'est surtout les yeux qui sont mis en valeur, et que toute la partie basse, en fait, est un petit peu inexistante. Et pour moi, c'est aussi renforcé par ces peintures qu'elle a autour du cou, qui me font un petit peu penser à des barbelés ou à quelque chose qui emprisonnerait. Donc c'est... Et en même temps, et au milieu de tout ça, il y a aussi le fait que ce buste de femme est très femme 19e siècle, avec cette belle coiffure bien faite, ce chignon bien accroché derrière. On voit une robe plutôt bien travaillée, avec des jolis manches gigots, avec un beau décolleté. Donc c'est plein d'éléments, en fait, je ne suis pas sûre d'être capable de les expliquer, mais en tout cas, tout ça, moi, ça m'intrigue et ça m'interpelle. Et j'aime aussi le fait qu'elle soit un peu perdue dans ce ciel, où on ne sait pas si c'est un ciel ou si c'est de l'eau, ou si c'est même, parce que quand on se rapproche, voilà, moi c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ces photos, c'est que de loin ça fait très lisse, et en fait quand on s'approche il y a énormément de matière, parce que par exemple les maquillages sont faits, je pense, à base de quelque chose d'assez terreux, donc on voit les traces de la main qui a étalé ça sur la peau, c'est pas du tout quelque chose d'homogène, et ça se voit particulièrement au niveau de la jonction entre le bleu et le blanc. Et quand on regarde derrière, en fait, ce qu'on voit, c'est du coton. Et pour moi, c'est une référence à l'utilisation complètement... la production de coton, qui est une des productions d'agriculture qui utilise le plus d'eau et qui est une catastrophe environnementale. Donc c'est comme s'il y avait plein de degrés en fait, de lecture dans cette photo. Et ça nous invite à nous rapprocher, à nous éloigner et à nous rapprocher en même temps. Donc j'ai choisi de me placer entre ces deux images parce que ça me fait penser au travail de deux autres femmes artistes. Une qui est assez connue internationalement, évidemment, Frida Kahlo, connue pour ses autoportraits. Elle n'a fait que ça, en fait, toute sa vie. Et ses autoportraits à la fois très ethniques, avec des tenues du Mexique, et en même temps avec un côté assez intemporel, la surprésence de la nature. Donc ce type en fait, de pose assise, avec ses mains bien sagement sur les genoux, avec ce masque qui est à la fois tribal et en même temps qui semble être peut-être... je ne sais pas, un évier ou un bidet ou quelque chose qui soit de l'ordre d'un réceptacle pour de l'eau, pour moi me fait vraiment beaucoup penser à Frida Kahlo. Et l'autre personne à laquelle je pense, qui est beaucoup plus contemporaine, c'est une photographe sud-africaine qui s'appelle Zanele Muoli et qui a beaucoup travaillé sur le portrait de la femme africaine et qui a beaucoup détourné en fait tout. Elle, son travail, ça a été beaucoup de travailler sur la charge domestique que peuvent supporter les femmes en Afrique, parce que sa mère était domestique pour des familles blanches en Afrique du Sud.
Et donc, elle a fait tout un travail autour du détournement des objets domestiques, autour du détournement des éléments pour nettoyer la vaisselle, autour des tuyaux, autour des cintres, de tout ce qui est métal. Et j'ai l'impression qu'un peu, peut-être, dans le travail de cette photographe, il y a cette idée de montrer à nouveau le poids du travail domestique pour la femme, et particulièrement peut-être pour elle, parce que c'est son contexte aussi pour la femme en Éthiopie, mais je pense que c'est pour la femme de façon générale, en fait. Donc, du coup, dans cette image, Aïda, elle va mélanger des archétypes esthétiques très très différents. La rayure noir et blanc, c'était une icône en fait aussi dans l'histoire de la photo par rapport à la mode, et William Klein, un certain nombre de couturiers. Donc il y a des citations en fait à la couture. Là, la secouée des draps qu'elle a mis en symétrie en fait dans un photomontage, donc du coup ça a créé un ange un peu extraordinaire avec ces drapés qui sont typiquement photographiques puisqu'elle a figé le mouvement. Donc déjà elle a des écritures très différentes dans cette partie. Ensuite elle a mis une lune complètement gigantesque qu'elle a fictionnalisée et on se croirait presque dans Star Wars, c'est-à-dire on a un univers derrière qui est dupliqué en fait avec ces espèces de concrétions de sable dans le désert. Et donc de toute façon Aïda elle affirme immédiatement un univers totalement fictif. En fait elle joue dans un monde imaginaire. Et en fait, ça lui permet de nous délivrer un message qu'elle peut construire et complètement maîtriser. Et elle va avoir des motifs. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle crée aussi un défilé de mode dans un endroit complètement perdu d'Afrique. Pas possible qu'elle refictionnalise. Et donc, je pense que ça fait partie aussi d'un message sur des questions de dignité, sur décaler aussi ce qui est intéressant pour nous de rencontrer, de voir comme ça. Et sur cette question de vérité, c'est vrai que il semblerait, à premier abord, que la photographie nous dise une vérité. Mais en fait, dans l'histoire de la photographie, dès le départ, en fait, à partir des fers à lumière et comme ça, on est toujours dans la mise en scène, qui sont les premiers travaux dominants, avec par exemple Méliès. On peut penser avec Aïda, en fait, avec Méliès, ses lunes, ses personnages et ce même univers. Et ensuite, ça rejoint une autre question, c'est que ce qui m'étonne toujours, c'est que le public se pose cette question de vérité en permanence. C'est-à-dire, mais c'est une photo, c'est pas une photo, c'est une peinture comme ça. En fait, l'hybridation entre la peinture et la photographie, elle est permanente dans toute la question contemporaine à partir du moment où on reproduit en fait des images, même avant dans les questions des gravures. Et finalement, les artistes qu'on programme souvent à la Maison des Arts, en fait, ils ont plutôt une filiation, je dirais, avec l'histoire de la peinture, avec un renouvellement, avec un type de peinture contemporaine, que, en fait, d'être dans une photographie vérité. Pour cette deuxième partie de l'exposition, pour moi, on plonge dans un univers beaucoup plus sombre. Pour moi, alors que l'exposition du dessus me plonge dans un futur improbable, là, pour moi, il y a une plongée dans le passé. On est sur quelque chose d'assez de retour aux sources. Et donc cette photo, elle illustre particulièrement bien parce que c'est les corps dans l'eau. Et il y a quelque chose aussi dans les tirages qui est très très sombre et en même temps la lumière est extrêmement visible. Donc c'est comme si finalement ces pieds là, on les voit vraiment sortir de l'eau. Et il y a un trouble aussi entre qu'est-ce qu'est le ciel, qu'est-ce qu'est l'eau, qu'est-ce qu'on voit en fait, puisqu'il y a les nuages qui se reflètent dans l'eau. Et l'univers, pour moi, après de ce que j'en vois de Tamara Dean, c'est comme s'il y avait un désir dans toute cette catastrophe climatique dont on nous parle tous les jours et qui est très angoissante, de revenir à la nature, de revenir à quelque chose d'essentiel. Il y a aussi la nudité, et souvent les personnages sont nus ou en train d'être lavés. Comme si on essayait de se purifier. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que tout est très sombre. Donc oui, il y a un retour au passé, mais je ne suis pas sûre que ce retour au passé apporte néanmoins de légèreté. Donc dans cette image, moi, ce qui m'interpelle, c'est la fusion entre l'homme et la nature. À la fois, ils sont extrêmement visibles, ou elles sont extrêmement visibles. En tout cas, ces corps d'êtres humains sont très visibles, notamment celui-ci parce que la peau est extrêmement blanche et les cheveux sont légèrement roux, ce qui contraste avec le vert. Et en même temps, il y a cette tentative de disparaître dans la nature. Il y a cette envie de cacher son visage, il y a cette envie de retourner à un essentiel, un peu comme tout à l'heure avec l'eau. C'est soit on s'immerge dans l'eau comme le liquide amniotique, soit on s'immerge complètement et on fusionne avec les arbres et avec la nature. Et en même temps, il y a un petit côté vain, je trouve, par le contraste de couleurs. C'est qu'on voit que l'homme a beau essayer, en fait, on n'y arrivera sans doute jamais, mais ça n'empêche qu'on peut continuer d'essayer à faire ça. J'ai choisi cette photographie parce que, à mon goût, c'est la plus belle de l'exposition de Tamara Dean.
parce que j'ai l'impression que, en fait, on ne sait plus du tout où on est. Il y a le ciel, il y a l'eau, il y a une espèce de surface un peu texturée où on voit flotter des choses. En même temps, il y a les arbres. Et puis, il y a ces mains complètement surréalistes, comme des mains de sirènes qui sortiraient de l'eau pour venir nous chercher. Et j'ai l'impression, moi, l'impression qu'elle me donne avec sa photographie, c'est que sur d'autres photos, elle nous montre des hommes tentant de faire fusion avec la nature. Et là, c'est nous qui sommes complètement plongés, comme si nous, on disparaissait là-dedans. Et ça, moi, ça me touche énormément dans cette photographie. Et je trouve aussi que c'est super qu'elle soit tirée aussi grand. Et voire, moi, je l'aurais tirée encore plus grand pour vraiment avoir cette impression qu'on pourrait plonger à l'intérieur de cette image. Et que finalement, si on ne comprend pas trop de quoi il retourne et de quoi ça parle, c'est pas très grave. Et on est attiré par ces mains, en fait, cette présence humaine dans l'eau qui est assez, à la fois rassurante et en même temps assez fantomatique, donc assez intrigante aussi. Alors cette image, moi, elle me perturbe beaucoup parce que c'est un mélange de beaucoup d'impressions. Déjà, il y a cet univers, cette forêt qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a que des arbres, il n'y a pas du tout de buissons, le sol est complètement ras, il n'y a aucune vie qui pousse à part ces immenses arbres. Et au centre, il y a ce couple de femmes qui est en train de baptiser un bébé, une petite fille. Enfin, en tout cas, en tout cas, il y a une autre enfant qui baptise une plus jeune. Et ça a un petit, c'est une sorte de, ça dénote, ça connote, je sais pas, ça me fait penser à tous ces gens qui veulent retourner à un essentiel, un peu les survivalistes aux États-Unis. Et c'est particulièrement accentué, je trouve, par la tenue du petit garçon qui a ces petites bretelles, qui, moi, me font penser un petit peu à La Petite Maison dans la Prairie. Mais bon, après, c'est mes références. Et donc, on est dans ce baptême, ce début de vie avec de l'eau sacrée dans une vasque. Et en même temps, avec cet univers dévasté, enfin, à part les arbres, en fait, il n'y a plus rien. Et avec cet essentiel d'un petit garçon qui est torse nu, qui a l'air de sourire, et ce couple de femmes qui peut-être présage d'une nouveauté de la famille, d'une famille qui se renouvelle et qui va désormais être assez différente. Mais oui, je pense que de toute l'exposition, c'est la photographie qui peut-être me perturbe le plus et m'interpelle et m'empêche de poser une analyse très claire dessus. Là, c'est Tamara dans son arbre. C'est une sorte d'eucalyptus qui perd un peu ses écorces. Et déjà, la pose, elle est extraordinaire, hein, je croirais au cirque. En même temps, la composition, elle est très très belle parce qu'elle est tournante, donc en fait, elle prend l'autre partie de l'arbre. Donc en fait, elle, en tant que femme et être humain, en fait, elle se met en position pour mimer le reste de l'arbre. Donc c'est un peu son manifeste. Et c'est l'autoportrait, en fait, de la série. Ce qui est beau, c'est que pour rejoindre la nature, elle se met dans une position extrêmement délicate. Elle vient pieds nus, mains nues, avec une extrême délicatesse, alors que et du coup ça devient comme un rêve. Et je trouve que c'est un manifeste vraiment de la série sur une question d'harmonie et de faire un, mais d'une manière, en prenant soin d'une manière très délicate avec le vivant et tout ça. Je trouve qu'elle parle simplement, mais du coup c'est une forme plutôt d'image un peu iconique, quoi. Ce qu'il faut comprendre dans l'ensemble des images, c'est qu'elles sont complètement construites. Il semblerait que ça soit un monde un peu reportage, mais en fait, à chaque fois, la qualité de lumière, la qualité plastique, elle est toute maîtrisée. Donc ici, on a en fait une lumière qui vient plutôt comme ça. Moi, je dirais que c'est une boîte à lumière, une chiméra, en fait, par rapport à la manière dont c'est arraché. Elle a toujours son traitement, qui est plutôt avec des dominantes de vert et comme ça, qui font en fait avec l'univers naturel et avec un côté un petit peu froid dans les teintes. Et en fait, ça joue, c'est comme si l'univers avait choisi qu'il soit dans des teintes plus froides, donc à des moments, la nuit est passée, et puis tout d'un coup, il y a un feu, tout d'un coup, il y a un corps éclairé par un couchant, tout d'un coup, en fait, il y a une émergence comme ça, chaude. Mais le rapport fond-froid, il est très très construit. Et là, ça, c'est vraiment un processus artificiel d'éclairage pour figer l'image. Déjà, parce qu'elle est en mouvement, elle ne peut pas tenir comme ça. Donc du coup, donc il faut la mettre une lumière. Donc ça veut dire que sa mise en scène, elle est construite, préparée, écrite. Je dirais qu'elle s'entraîne. Vu le nombre de bleus, à mon avis, elle a dû se péter la tronche 2-3 fois. Et c'est ça qui est très beau, c'est ça qui fait le tableau. Parce que comme c'est un tableau photographique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'avant et l'après. Et en fait, quand on regarde les images, on peut passer finalement beaucoup de temps. Parce qu'on va voir au fur et à mesure, il y a plein de signes qui nous racontent
son histoire. Et son histoire, c'est son envie profonde de communion avec la nature, je pense d'expression de sa féminité dans ce contexte de nature. Parce que les séries qui suivent, que j'ai pas mis dans cette exposition, on a des fois 15-20 femmes ou jeunes filles, toutes par exemple, toutes rousses, dans des paysages de nature un peu très étranges, des champs de fleurs ou comme ça. Donc après, elle va développer quasiment des chorégraphies comme dans un spectacle, en élargissant en fait au nombre de modèles comme ça. Et du coup, en ce moment, elle travaille pas mal dans cette direction, presque chorégraphique autour de ses photos. Ce qui va bien avec les spectacles qu'on va voir à la MAC.